Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue. Mon nom est Darlene. On fait le recap d'Occupation Double pour la semaine, vous savez déjà. Lundi, l'émission a commencé en force. C'était vraiment le moment attendu, déchirant. Comme je vous l'ai dit dans dans le dernier recap, mon cœur était déchiré. Vraiment, tout le monde s'est retourné contre Jonathan. Puis, il voulait mettre Clémence dehors. Mission accomplie. Jimmy, j'étais plus capable de voir Jimmy qui essayait d'intervenir, mais qui faisait rien de sérieux, là. À chaque fois, il intervenait. Fais quelque chose, là. Il aurait juste fallu qu'un gars dont Jimmy parle d'une manière convaincue et dise non, guys, on peut pas faire ça. Il faut vraiment prôner les couples à occupation double. Puis, ça aurait eu un effet de boule de neige, peut-être que les autres se seraient sentis un peu mal de mettre Jonathan dehors. Ben, de mettre Jonathan. Je dis de mettre Jonathan parce que dans le fond, c'est ça qu'ils ont fait. De mettre Clémence dehors. J'étais vraiment déchirée et déçue. Ce qui m'a encore plus dégoûtée, c'est au moment bon, premièrement, en annonçant la nouvelle aux filles, Clémence, elle était surprise. Tu voyais dans son visage qu'elle s'y attendait pas du tout. La pauvre, elle peut croire ou penser que les filles le savaient pas, mais les filles, étaient toutes au courant. Elles étaient de mèche avec les gars de l'autre maison. Ils avaient comploté ensemble pour mettre dehors Jonathan à travers Clément. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage puis hypocrite de la part des filles. Puis du côté des gars, lorsque Jonathan préparait ses valises, je pouvais même plus voir Walid. Walid, vraiment là, il m'a énervé quand il est allé voir Jonathan, lui dire, je sais que tu es une bonne personne, j'ai rien contre toi, je te le jure. J'étais comme, yo, laisse-le tranquille, gang d'hypocrites. C'est pour moi, ça me pue au nez, l'hypocrisie cette année, cette saison-ci, vraiment, les gars. Puis après ça, Rami est allé voir aussi Jonathan, lui a dit, tu sais, je viens juste d'arriver, je peux pas vraiment me faire une idée. Ok, Rami, on a compris. On a compris, Rami, c'est pas sa faute, il pouvait pas faire grand-chose. Il voulait pas se mettre trop les gens à dos. Par contre, tu sais, je pense qu'il était juste mal à l'aise puis il voulait juste dire qu'il appréciait puis que le gars l'a bien accueilli puis tout. Mais bon, je pense que ça l'a fait quand même du bien. Mais Walid, là, ça m'a dégoûté. Je m'en rappelle plus qui a dit, j'espère que ça va fonctionner entre toi puis Clémence à l'extérieur, que vous allez pouvoir poursuivre votre relation, peu importe. C'était vraiment crève-cœur. Tu sais, Jonathan, je trouve pas qu'il méritait tout ça, là. Pour vrai, I don't know. C'était vraiment déchirant. Je suis quand même déçue de la production parce que je voulais tellement qu'ils interviennent, je voulais qu'ils arrêtent ce move et puis que ça soit pas Clémence qui soit éliminé cette semaine, but it is what it is. Ensuite, on voit Jay qui parle avec Clémence et Jonathan. Il leur apprend que Clémence a l'option d'aller dans la maison du CA. Par contre, Jonathan, vu qu'il est parti de son propre gré, il n'a pas cette option. Clémence en discute un moment avec Jonathan. Elle décide d'aller dans la maison du CA. J'étais vraiment fière d'elle. J'étais comme, Clémence, c'était pas si bête que ça. J'étais contente de voir qu'elle a pas juste agi sur l'émotion, que oui, elle a des sentiments pour Jonathan et c'est vice versa. Par contre, on va s'entendre que c'est à cause de Jonathan qu'elle est éliminée cette semaine. Version double, c'est une expérience que tu fais habituellement une fois. Fait que j'étais fière d'elle qu'elle veuille vivre son expérience jusqu'au bout. Si ce qui se passe entre elle et Jonathan est sincère et vrai, le fait qu'elle aille dans la maison du CA, ça va rien changer. Ça va juste lui donner l'opportunité de vivre son expérience en entier, puis de pas juste partir sur... Ça aurait été romantique. Je pense que la plupart des gens, ou je sais pas, auraient voulu qu'elle parte avec Jonathan parce que, tu sais, il a été quand même abattu. Ça n'a pas été facile pour lui. Par contre, je pense que c'est bien pour elle de vivre son expérience jusqu'au bout. Puis après ça, on va voir comment ça se passe à l'extérieur de l'aventure, à l'extérieur d'Occupation Double entre elle et Jonathan. J'ai vraiment été contente pour elle, puis j'ai quand même aimé le fait que Jonathan lui ait pas mis de pression et l'a laissé faire son choix. Ça l'a fait mal au moment où il aurait besoin de câlin et tout. Mais j'ai aimé le fait qu'il n'ait pas pris ça personnel et qu'il la laisse aller jusqu'au bout de son expérience. Coralie, de son côté, elle parle avec les filles, elle joue la game tellement fort. Elle veut déjà mettre dehors la nouvelle qui est Catherine. J'étais comme, Coralie, calme-toi. Je sais que tu te sens menacée, t'as pas vraiment d'intérêt amoureux de l'autre côté, mais je veux dire, laisse-la une chance. Elle joue la game fort puis elle dit qu'elle doute des raisons pour lesquelles Catherine est venue à Occupation Double. Elle mentionne le condo également.
vraiment. Puis moi, je suis dans ma tête, je suis comme, on dirait que tu fais de la projection parce que Catherine, so far, elle nous a rien montré qui paraît suspect ou qui nous ferait penser qu'elle est là pour les mauvaises raisons. Laisse-lui une chance, là. Coralie, elle veut vraiment, vraiment protéger sa place dans l'aventure. Puis ça semble être à tout prix. Je suis quand même déçue de son attitude par rapport à ça, là, tu sais. Je veux que Coralie, à this point, je sais pas si je veux qu'elle reste Coralie parce qu'il n'y a pas vraiment de potentiel amoureux, mais je dirais que je l'aimais bien Coralie au début, fait que tu sais, je suis un peu déchirée là, mais plus les semaines arrivent, plus les semaines avancent, plus les jours avancent, j'ai de la misère à vraiment l'apprécier Coralie. Un moment qui était vraiment, mais vraiment drôle. Le moment où ce que Isaac parle avec Philippe, il parle de game. Là, il parle du fait qu'il y a une possibilité que Kiana va rentrer dans l'aventure. Philippe fait comprendre que oui, si Kiana rentre, ça va brouiller ses cartes. Je sais pas à quel point ça va brouiller. Là, Isaac regarde directement dans la caméra et les deux commencent à parler en anglais. J'étais comme, are you for real? On est au Québec, la production parle anglais. Ils vont comprendre ce que tu dis, ils vont pouvoir traduire. C'était vraiment, mais vraiment, vraiment comique. Je sais pas, peut-être que quand t'es dans la game, t'as de la misère à bien réfléchir, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Quand ils ont commencé à parler en anglais, j'étais vraiment dead. J'étais crampée, j'en pouvais plus, j'en revenais pas. Alright. Philippe fait comprendre clairement que que Kiana serait son intérêt amoureux numéro 1. Terrible nouveau, on le savait déjà, on savait que Philippe n'est pas intéressé à Virginie de cette manière. Arrivé à l'émission de mardi, il y aura une fille de la maison du CA qui va être éliminée, expulsée en raison du fait que Clémence va rentrer. Les gars doivent encore choisir une autre fille pour éliminer entre Ali, Megan et Dominique. Je me suis dit, ok, peut-être que ça sera Ali qui va partir parce que peut-être que Michael va vouloir en profiter pour se venger et la mettre dehors. Tu sais, ils avaient eu leur petit accrochage au début, mais surprise, la personne qu'ils ont décidé d'éliminer, je sais pas si ça devrait être une surprise, mais anyways, est Dominique. Dominique a été éliminée, je trouve ça poche. Elle est vraiment pas restée longtemps, mais je veux voir ce qui va se passer. J'espère que Clémence va rester plus longtemps dans la maison du CA et qu'elle va pouvoir faire des décisions. Aussi, Ali mentionne qu'elle a de l'intérêt pour Félix. I was like, huh? What? Where? Since when? Anyways, I guess que ça à suivre aussi. Les candidats du CA sont surpris de voir arriver Clémence au lieu de Coralie Maya. Donc, ils sont vraiment étonnés. Clémence les explique comment ça s'est passé. Elle les met au courant. Zachary pense qu'il y a un peu d'espoir encore entre lui et Clémence. J'avais oublié qu'il était intéressé à Clémence, mais je pense qu'il va rapidement comprendre qu'il n'y a vraiment aucun espoir. Clémence, elle, c'est Jonathan and that's it, that's all. Après ça, il y a la visite de Tommy et Michael, les deux candidats qui ont la possibilité d'entrer dans l'aventure. Les deux gars vont voir les filles et passent un moment avec les filles pour apprendre à les connaître et puis pour qu'elles puissent se faire une idée de leur personne et faire un choix qui va rentrer dans l'aventure. Du côté de Michael, ça se passe plus ou moins. Michael, il discute, il dit que les filles qui l'intéressent dans l'aventure qui l'intéressaient étaient Megan, la blonde qui a été déjà éliminée, Florence et Virginie. Virginie est surprise. Il mentionne que les critères pour lui sont blonde avec les yeux bleus ou verts. Virginie a les yeux bruns. Et déjà là, je suis pas sûre si Michael a vraiment des potentiels amoureux dans l'aventure vu que Florence est déjà casée avec Isaac. Pour Tommy, ça se passe autrement. Il parle avec un premier groupe de filles sans Catherine. Elle lui pose la question comment il connaît Catherine et dit que Catherine, c'est l'amie de son ex-copine. Puis, il fait comprendre que la porte est fermée pour lui et Catherine, mais qu'il y a une attirance entre les deux. Les filles semblent être OK, tu sais, le fait que elle connaissait ton ex, elles sont pas trop down avec ça. Après ça, quand lui, il va voir Catherine, il passe un moment un peu plus intime avec Catherine, mais il y a Virginie qui est à côté. Ils se disent mutuellement qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Catherine, elle lui fait comprendre qu'elle serait intéressée à apprendre à le connaître plus puis voir s'il y aurait un vrai potentiel amoureux. Il dit de même qu'il serait intéressé, fait que sa parole change un tout petit peu. Fait que c'est comme un message un peu confus qu'il a envoyé pendant le moment qu'il a passé avec les filles. Une fois que c'est fini, les filles se regroupent, elles parlent entre elles.
Puis Catherine, elle dit oui, comme elle voudrait que Tommy rentre dans l'aventure. Les autres filles, elles sont réticentes par rapport au fait que Catherine connaît l'ex de Tommy. C'est comme, c'est quoi le rapport? Dans le sens que si ça dérange pas Catherine, puis si ça dérange pas Tommy, je vois pas pourquoi c'est elle qui devrait faire la police. Fille décide que oui, c'est pas correct, ça se fait pas, whatever. Girl code. Which, dans la vie de tous les jours, oui, je peux comprendre le girl code, mais Catherine, elle fait comprendre l'ex de Tommy, c'était pas une amie proche. Moi, on dirait qu'elle veut dire que c'était une connaissance. Qu'ils ont été en voyage ensemble pour 2 semaines, mais que c'est sont pas that close. Puis que je pense que moi, je semble comprendre que normalement, ça serait pas son premier choix, Tommy, mais elle va pas se fermer la porte s'il y aurait un réel potentiel amoureux. Mais les filles, elles sont vraiment comme non, c'est pas ça qu'il nous a dit. Il nous a dit que ça serait impossible. Puis tout ce qui est vrai, Tommy a effectivement dit que la porte était fermée ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu tiré dans le pied quand il a fait ça. Mais Catherine, elle dit, ben, laissez-moi une chance à apprendre à le connaître. Parce que pour Catherine, c'est sa seule chance de pouvoir rester dans l'aventure. Puis les filles le savent pertinemment. Elles veulent que Coralie Maya reste. Fait qu'elles font tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Je trouve ça vraiment dégueulasse. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui a un potentiel amoureux, et, tu sais, je veux pas dire que Catherine et Tommy, ça va nécessairement fonctionner, mais laissez-leur la chance, je trouve que c'est tellement égoïste et hypocrite, faire comme si t'as pas le droit de faire un faux pas. On dirait que c'est ça la devise cette saison, tu sais. Tu fais une erreur, t'es out. Je trouve ça vraiment dégoûtant puis décevant cette année. I don't understand, I don't get it. Je me dis, c'est autour des filles Kiana et... what's her name? Kiana et Sabrina de rencontrer les gars. Ils ont un moment à passer pour se faire valoir puis apprendre à les connaître et pour que les gars puissent faire un choix. Sabrina, ça se passe moyen. Elle aurait été intéressée à d'autres gars, mais on leur donne pas trop de choix, là. Quand t'arrives dans l'aventure, c'est Félix. Dans le fond, c'est Félix. C'est seulement Félix que tu peux avoir comme potentiel amoureux. C'est vraiment chiant, là, honnêtement. Côté Kiana, ça se passe mieux. Philippe lui donne un bel accueil. Tu vois la différence de son attitude vis-à-vis de Kiana comparativement avec quand il est avec Virginie. C'est vraiment le jour et la nuit. Il lui donne un beau hug. Tu sais, tu sens la chimie, que s'il y a un intérêt sincère entre les deux. Kiana lui pose des questions par rapport à où ce qu'il en est dans l'aventure. Il mentionne que oui, il y a Virginie, mais que Virginie est plus into him que lui envers elle. Ensuite, il dit que oui, il est intéressé à Kiana, puis qu'il serait intéressé à ce qu'elle rentre dans l'aventure. Kiana, elle va envers Félix également. Elle parle avec Félix, elle lui dit qu'elle a pas de genre de personne qu'elle est intéressée. Elle est ouverte à vraiment rencontrer tous les gars. Donc, elle semble dire à Félix qu'elle serait intéressée à apprendre à le connaître pour voir s'il y a un potentiel. Un peu plus loin, elle a une tête-à-tête avec Rami. Elle dit à Rami que Rami est quelqu'un qu'elle est intéressée. Quand je voyais comment elle se comportait, je pense que son intérêt est sincère. Par contre, Rami, il l'a pas perçu de la même manière. Un peu plus tard, quand il parle avec les gars, il mentionne qu'il pense que Kiana joue la game, qu'elle dit à chacun ce qu'il veut entendre. Par rapport, je pense qu'il se base un peu aussi parce qu'elle a dit elle a dit quelque chose similaire à Félix. Fait que il semble un petit peu refroidi par rapport à ça, mais il dit qu'il est intéressé quand même à Kiana physiquement. Ça serait son genre de fille qui serait intéressée. Rami comprend pas la game. Il pense que les gars vont avoir son bac, que les gars sont vraiment sincères envers lui, mais eux, ils sont vraiment mindés. C'est pas le cas, là. Il a vraiment été honnête avec eux. Il les a dit qu'est-ce qu'il pensait de Kiana. Philippe, lui, il veut prendre le bac de Kiana. Il veut que ce soit Kiana qui rentre dans l'aventure. La pauvre Sabrina, elle a aucune chance. Délibération des gars. Jay mentionne à Rami que son opinion compte dans la décision. Je pense qu'il voulait vraiment envoyer un message à Rami pour que Rami prenne un peu plus sa place sur la table d'élimination. Rami dit ce qu'il avait dit aux gars par rapport à Kiana. Félix, maintenant, du fait que Rami a mentionné qu'il pense que Kiana fait une game, Félix semble pas trop sûr, mais en fait, compte, ils prennent une décision. Là, ils annoncent leur décision en présence des filles. Les gars annoncent que la fille qu'ils ont choisie pour entrer dans l'aventure est Kiana. C'était pas une surprise, je m'y attendais. Du côté des filles, elles annoncent à leur tour, ils ont fait une genre de délibération. Qui va rentrer du côté des gars. Plot twist, les 2 gars vont rentrer dans l'aventure. J'ai trouvé ça super. Du fait que Jonathan est parti de son propre gré, il y avait une place en plus de la maison des gars. Fait que ils ont décidé de laisser rentrer les 2 gars. C'était super parce qu'ils essayaient d'empêcher Catherine d'avoir des potentiels amoureux. Elle n'a pas eu à se battre en fait
compte pour que Tommy rentre dans l'aventure. Tommy et Michael vont rentrer dans l'aventure. Ça n'a pas fait plaisir aux autres gars. On s'en fout, ça va rendre l'aventure plus intéressante pour nous. Au moment que Kiana s'apprête à rentrer dans la maison des filles, il y a un moment un petit peu awkward. Catherine est excitée, il va y avoir une autre fille qui va s'ajouter. Elle suggère qu'il chante une petite chanson pour Kiana, Kiana, something like that. Puis Virginie, elle est pas down du tout avec ça, elle est comme non. C'était un petit peu malaisant. Une fois que Kiana rentre, Catherine lui donne un gros hug, elle est contente, elle accueille bien les filles, elle l'accueille quand même bien, mais tu vois qu'il y a une petite distance là, elles sont pas trop chummy avec les nouvelles. Kiana apprend aux filles que ses top du côté des gars sont Philippe et Rami. Ça fait pas plaisir à Coralie Maya et à Virginie, mais je pense que Kiana, elle va prendre sa place quand même. Elle semble ne pas, tu sais, c'est sûr qu'elle veut pas blesser les autres filles, mais elle dit que si ça doit donner, elle va expérimenter pour voir s'il y a un potentiel amoureux avec Rami ou avec Philippe. Du côté de la maison des gars, l'ambiance est lourde. Ils sont pas contents. Ils auraient pas voulu qu'il y ait les deux qui rentrent, surtout Tommy. À l'entrée de Tommy et Michael, Rami leur donne un bel accueil. Les autres gars sont un peu distants. Tommy explique sa présentation qu'il a fait devant la maison du CA. Il explique qu'il n'est pas une mauvaise personne, puis qu'il s'entend bien avec les gens en général. L'attitude de Isaac est vraiment hautaine. Les gars qui sont là depuis le début de l'aventure, ils semblent se sentir menacés. I don't know. Cette année, je trouve ça immature. Yo, les filles sont enragées. Elles ont gang up sur Catherine. Elles parlent avec Kiana à part. Tu sais, elles commencent à dire des choses négatives sur Catherine. Puis Kiana, j'ai apprécié le fait qu'elle garde l'esprit ouvert puis qu'elle se fie pas juste sur leurs paroles. De toute manière, elle connaissait déjà un petit peu Catherine vu qu'ils sont arrivés en même temps à peu près là dans l'aventure. Ils avaient eu quelques temps ensemble, j'imagine. J'ai trouvé ça vraiment lourd. Là, je comprends que vous voulez que Coralie Maya reste, que Virginie reste. I guess qu'ils s'attaquent à Catherine parce que la cible parfaite, vu qu'elles savent que Philippe apprécie Kiana et pas se débarrasser aussi facilement de Kiana. Elle s'attaque à Catherine, mais je trouve ça vraiment lourd, là. Comme Catherine, elle a rien fait, je trouve pas qu'elle mérite tout ça, là. Puis, à un moment donné, tu vois qu'ils se rencontrent dans la maison dans la chambre des filles. Coralie Maya commence à parler, à dire ah oui. À un moment donné, elle se contredit, elle dit oui, c'est correct, comme tu sais, le fait que Catherine veut s'intéresser au gars puis qu'elle est l'amie de l'ex du gars. Elle dit c'est correct, mais en même temps, c'est ça que vous la reprochez puis c'est ça le but de la rencontre, là. Puis là, maintenant, Catherine est obligée de se justifier, de dire non, je vous mens pas, c'est vraiment ça que je vous dis. Kiana, elle est là sur son lit, elle est sans position, elle est dérangée, elle est obligée d'intervenir, elle dit mais non, mais tu sais, peut-être qu'elle dit la vérité, laissez-lui une chance, là, tu sais, puis apprenons à nous connaître. Puis j'ai même Claudia, à un moment donné, elle dit ah, absolument, je suis ouverte, ou elle dit quelque chose comme ça, puis je suis comme Claudia, là, pour de vrai, là, tu sais, vous donnez pas vraiment une chance aux gens, là, aux nouvelles filles. Je trouve que cette attitude mesquine qu'elles ont cette année, c'est vraiment un gros turn off. Jay annonce le voyage de la semaine. Le voyage de la semaine est en Morzine, dans des Alpes françaises. Les personnes qui vont en voyage cette semaine sont Aïssa et Rami. J'étais vraiment saisie, je m'attendais pas à ça, je pensais pas que ça soit qu'ils envoient Aïssa et Rami. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes des gens qui voulaient que ça soit les deux qui partent en voyage. Moi, j'étais pas trop down avec ça. Je me suis dit, ça va être un waste de voyage, elle va rien faire, elle va rester sur Walid. Elle est tellement stratégique, Aïssa, qu'elle va pas vouloir bousiller sa game. Par contre, dans les extraits qu'on voit un peu plus tard, on dirait que peut-être que, mais je vais pas mettre trop d'espoir là-dessus. Moi, je pense qu'elle va quand même rester avec Walid. Et je trouve ça dommage parce que s'il y a vraiment plus un potentiel amoureux, plus authentique ou plus sincère ou plus fort envers Rami, je pense qu'elle devrait se laisser aller là-dessus. On est encore tôt dans l'aventure. Elle pourrait se permettre d'expérimenter ça, mais reste à voir comment ça va se passer. Walid, il aide Rami à faire ses bagages. Il est vraiment positif. Belle attitude. Belle attitude. Moi, je trouve ça juste fishy, bizarre. Je suis comme, you're doing too much, Walid, là. T'as pas besoin de faire tout ça, là, comme... On dirait qu'il croit au garder tes ennemis plus proches. I don't know, parce que c'était vraiment too much, là. À la fin, là, c'était ridicule, là. Tu sais, comme, t'as pas besoin de faire tout ça, là. Je sais que t'as confiance en Aïssa. C'est beau, mais t'es pas obligé d'agir chummy, là. Je trouvais que c'était too much for me. You're doing too much. You're doing way too much, OK? On est arrivé à l'émission de jeudi. Ça commence par Virginie va voir Kiana et lui demande si Philippe lui a dit quelque chose par rapport à elle, si Philippe la friendzone. J'ai trouvé ça très pathétique. Ça montrait vraiment qu'elle est confused et qu'elle sait pas c'est quoi son statut avec Philippe, which is what she said to Kiana, honestly.
Mais Kiana, elle s'avance pas plus là-dessus. Elle est assez intelligente. Elle sait qu'elle doit pas se mettre les pieds dans les plats. Elle donne pas d'informations par rapport à ça. Ça semble rassurer Virginie. Dans ma tête, j'étais comme Virginie girl, comme qu'est-ce qu'il faut de plus là? Qu'est-ce que tu veux de plus pour comprendre qu'il n'est pas intéressé à toi? Au 7 à 7, tu vois qu'il y a déjà une campagne contre Tommy. C'est vraiment contre Tommy, mais Tommy / Catherine. Tout le monde parle contre lui. Quand je dis tout le monde, on voit Florence, Isaac, Coralie Maya et Philippe et tout. Ils commencent à dire comment c'est incohérent son discours, which is true. Et je sais pas, ils prennent vraiment les moindres erreurs ou les moindres petites choses, là, ils font devenir vraiment big as if. Catherine et Tommy, je sais pas s'ils vont pouvoir survivre dans l'aventure. J'aimerais les voir rester un peu un petit temps là, j'aimerais pas qu'ils soient les premiers à être éliminés. Tommy tente un peu, il parle avec Claudia, il pense que Claudia c'est elle la chef de la gang. Tout. Claudia, dans le fond, elle est comme Jimmy dans la maison, là. Elle se laisse influencer par les autres, là. Elle est pas solide dans ses convictions ou dans ses arguments. Fait qu'elle peut pas l'aider trop, là. Moi, je dirais que cette saison-là, la tête forte, là, tête forte, celle qui fait les décisions, j'ai l'impression que c'est Coralie Maya. Est-ce qu'elle est prête, vraiment, elle les impose? Non, mais elle est tellement chummy avec tout le monde qu'elle veut, c'est ça qui passe. Parce que dans le fond, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait encore dans l'aventure. Malgré que, initialement, Coralie Maya, bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Par contre, de plus en plus, dans ma tête, je suis comme, elle n'a pas d'intérêt d'amoureux, puis j'aime pas trop son attitude avec les nouvelles candidates. Comment ça se fait qu'elle réussit à vraiment avoir tout le monde qui veut la sauver? I have no idea. Mais je dirais que c'est elle, tu sais, on dirait que le noyau dans la maison des filles, c'est Coralie Maya, Aïssa, Florence et Claudia. C'est ça, c'est les 4. Que Coralie Maya, c'est vraiment ça on dirait que c'est son opinion qui passe. Ce qu'elle veut, c'est ça qui passe. Dans le fond, tout le monde est contre Tommy et Catherine. C'est comme un part 2 de tout le monde contre Clémence et Jonathan, là. Je trouve ça vraiment ridicule puis fatigant à la fin. Virginie, ouf, la fille est vraiment perdue. Elle a un moment tête à tête avec Philippe. Ok, elle comprend qu'il veut prendre son temps. À un moment donné, Philippe, il dit, il se sent mal parce que lui et Kiana, ils ont une avance, qu'ils se connaissaient, mais elle dit, non, c'est correct. Nous, on a eu notre voyage. Philippe était comme, oh my god, comme genre, ok. Il est mal à l'aise. Il essaye comme tout doucement de la préparer au fait qu'il va la dump, mais elle comprend pas le message, là. C'est à la fin, quand il se laisse aller, il se laisse, à la fin du party, quand ils se séparent, elle dit, I love you. Là, comme pour de vrai, là, I give up. Après, les membres de la maison du CA doivent choisir 2 couples qui vont aller dans un brunch gastronomique. C'est Freeman et Coralie Maya, ainsi que Virginie et Michael, le nouveau, là, celui avec la moustache. Donc, ils vont au date du côté de Michael et Virginie. C'est off, ça se passe pas. Elle est pantoute pas intéressée. Mais du côté de Freeman et de Coralie Maya, un potentiel, not gonna lie, ils sont cute ensemble. J'ai aimé les voir ensemble. Freeman semble avoir un intérêt pour Coralie Maya finalement. T'as le droit de changer d'avis. Fait que c'était vraiment cute leur date. À un moment donné, il lui fait une petite surprise. Il lui donne un petit dessert pour son anniversaire parce que c'était l'anniversaire de Coralie Maya. Elle semble l'apprécier. J'ai aimé ça. Puis qui sait, ils ont l'air de pouvoir avoir un potentiel amoureux. I'm not mad at that. Si Coralie Maya est éliminée, elle pourra le rejoindre dans la maison du CA. I like love, I like seeing people in love. So, c'est ça le but d'Occupation Double. Fait que I'm fine with that. Regardons ce qui se dit sur Twitter. Lady, le gros sourire de Rami quand les filles ont annoncé que les 2 gars entraient dans l'aventure. Ça se voit, il se disait, je ne serai plus seul avec ces fous. Oui, c'est dit, enfin, d'autres compagnons parce qu'il est en minorité. Puis comme on a pu voir dans les émissions aussi, les gars, ils savent qu'ils sont conscients que maintenant, ils sont 5 contre 3. Malheureusement, les nouveaux sont encore en minorité, mais au moins, il aura d'autres gars sur qui s'appuyer, puis il ne sera pas le seul et le premier à être en danger de partir de l'aventure. Yark, les gars de OD, je suis vraiment dégoûtée, moi aussi. Je suis totalement d'accord, Ali. 4e semaine d'OD et Félix est still sur mon écran. Yo, Mary Effingling, je suis 100% d'accord. I'm confused. Qu'est-ce qu'il fait encore là? I don't know. Pourquoi Isaac agit comme un chef de mafia dans une mauvaise fanfiction? Ouais, j'avoue que Isaac, il se la prend là. Je sais pas pour qui il se prend, mais he's doing too much. Yeah. Je peux pas croire qu'on est passé de bromance comme ça l'année passée à du talk shit entre boys cette année. Bring back la bromance. C'est des fois quand il y a trop de bromance aussi, je trouve c'est non, à this point, je préfère du positif, obviously.
Mais je pense que t'es pas obligé d'être over lovey avec tout le monde dans les maisons. Mais je trouve qu'on est vraiment parti d'une extrême à une autre vraiment cette année. Puis je trouve ça dommage. Il y a un certain niveau de respect, je pense, qui aurait pu être présent. Puis je trouve cette année, ils exagèrent big time. Walid has a crush on Rami, bro. Ouais, je sais, c'est pas, en tout cas, I don't know if it's a crush, mais he's doing too much, là. Ça a même plus l'air sincère quand tu t'es over the top, là. Comme, c'était too much, la main. Vraiment, amuse-toi, ceci, cela. Comme, on comprend que t'as confiance à Aïssa, là, mais t'es pas obligé d'en donner autant, là. Ok, mais Aïssa, si tu dois aller voir un psychologue pour tes problèmes de confiance, fais ça. C'est pas à Catherine de go out of her way pour te prouver quoi que ce soit. Yeah, je suis totalement d'accord, là, tu sais, comme, je comprends dans la vie de tous les jours si t'as un problème de faire confiance aux gens, mais t'es dans une aventure, dans une game, c'est sûr tu peux pas, des moves que ça va vraiment être plus stratégique. Même si que Catherine, tu sais, elle se met avec Tommy par stratégie, elle te doit rien, là, on est dans une game. Aïssa étudie en soins infirmiers, vous êtes surpris qu'elle soit une young girl. Bon, Kiana, je t'aime déjà, stood up for the victim. Ouais, j'ai vraiment aimé, comme j'ai dit, le fait qu'elle a stand up pour Catherine, puis elle prend sa place, mais elle y va doucement. Fait que je trouve que c'est une bonne chose, puis ça fait que je l'apprécie de plus en plus. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer dans la game, et j'espère qu'elle va pouvoir rester dans la game. Can they just mind their effing business? Yes, please! J'aimerais trop que Kiana se mette avec Rami comme ça, ni Coco, ni Aïssa, ni Laura, et ça va F up les plans de Philippe. Malheureusement, ça va pas, je pense pas que ça va arriver parce qu'elle dit qu'elle a un intérêt pour Rami, mais Rami, là, il est vraiment intéressé à Aïssa, malgré qu'il dit qu'il garde la porte ouverte un peu pour Kiana et même pour Coralie Maya. De ce qu'on a vu so far, dans son cœur, c'est que Aïssa. Virginie, this is redemption de CA, to you a bone, take it and run. Ouais, mais en même temps, elle peut pas trop se forcer avec Michael. J'avoue que Michael, il a pas de l'air... je sais pas, de ce qu'on voit à l'aventure, sa personnalité, j'arrive pas trop à le saisir. Puis, je comprends qu'elle soit pas intéressée par lui, puis elle peut pas trop forcer la chose aussi. Virginie qui dit « Je t'aime ma fille, girl, you need help », il est pas intéressé. Pumpkin Spice, je suis totalement d'accord. T'as jamais vu le film « He's not that into you ». Comme je sais plus quoi dire pour Virginie, honestly. Virginie, One Side Love, 100%. Virginie est tellement delusional, c'est dégueulasse. I'm speechless. Lol, Virginie qui dit « Ce gars est honnête avec moi ». Ouais, elle est vraiment perdue. Ça fait vraiment pitié, but... it is what it is. En un câlin, Philippe a donné plus d'affection à Kiana qu'il n'a jamais donné à Virginie. 100%. Moi, dès que j'ai vu comment il a accueilli Kiana, j'ai dit « C'en est fini avec Virginie ». C'est le jour et la nuit. Même avant que Kiana entre, tu voyais qu'il se forçait, mais ça paraissait tellement qu'il n'était pas intéressé à Virginie like that. So, c'est une bonne chose pour Philippe, pour sa game. Par contre, c'est vraiment dommage pour Virginie. Puis ça me fait un peu mal, mais à la fin de la journée, c'est une game. Puis si elle décide de se fermer les yeux et d'être dans le déni, it's her choice. Je suis même plus down pour le couple Rami-Aïssa. She's too fake for him. Je comprends ce que tu veux dire, Naomi. Rami, je l'apprécie beaucoup. Tu vois qu'il est quand même honnête. So far, j'aime ce qu'on voit de sa personne. Aïssa, j'ai l'impression... Je suis pas trop sûre. Je sais pas si elle est mean ou fake. Je sais pas si elle est fake. Par contre, j'avoue que son attitude envers les nouvelles me dérange assez. Ben, j'aimerais ça, s'il y a un vrai potentiel entre elle et Rami, j'aimerais voir ça. Freeman et Kiana, I'm manifesting they would look so good together. Peut-être, mais je sais pas s'il y aurait un intérêt mutuel. C'est what you want, Coralie plus Freeman sont cute. Ça, vraiment, c'est vrai. Je les trouve super cute. Ben, super cute. Je les trouve cute ensemble. Fait que je veux voir comment ça va évoluer. Freeman deserve better than pick me, Maya. I don't know, tu sais, Freeman, j'aime bien son attitude dans l'aventure. I mean, lui aussi, au début, bon, comme, je sais pas, j'étais un peu turn off par Freeman au tout début. Fait que, après ça, j'apprécie quand même sa personne ou comment il évolue, ce qu'il dégage dans l'aventure. J'ai rien contre le fait de les voir les deux ensemble. Ça pourrait être
un couple intéressant à voir évoluer dans l'aventure. I can't root for you, Coralie. You pissed me off too much. Elle m'énerve pour de vrai parce que je trouve qu'elle est prête à tout pour rester dans l'aventure et pour sécuriser sa place dans la maison. Mais, yeah, c'est ça parce que Coralie, c'était vraiment c'était quasiment celle que je préférais au début. Je peux plus dire la même chose à ce stade-ci de l'aventure. Par contre, je suis quand même down pour elle de rencontrer un potentiel amoureux si ça doit arriver. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas trop en ce moment. You know what's sad? OD qui ne prend pas l'opportunité de faire découvrir la Martinique tant aux partants qu'aux téléspectateurs. Oui, j'aimerais savoir plus de sorties où ce qu'ils sont en Martinique. J'aimerais voir plus d'activités là-bas. On voit beaucoup de voyages en France. Ça commence à être redondant, mais ça commence à être plate un petit peu, puis je sais pas, j'espère que ça s'en vient, on verra. Pomme Montréal et Neg Montréal, si on faisait notre propre OD, shit would go crazy avec Tai comme animateur. You know what, Rambo, Tai est un bon animateur, fait que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant, so we never know. Ceci conclut mon recap de la semaine. J'ai hâte de voir dimanche comment s'est passé le voyage d'Aïssa avec Rami. Philippe a peut-être embrassé Kiana. Drama au rendez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.